Bienvenue dans le Motivational Talk. Je suis Mélissa, je suis là pour t'encourager. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. Comment développer sa confiance en soi. Alors déjà, qu'est-ce que la confiance en soi? Eh bien, c'est tout simplement le sentiment qu'on a d'être capable de faire quelque chose, de réaliser un projet. La confiance en soi est en lien avec la compétence, avec la conscience de ses atouts, de ses talents, de ses capacités. Et si vous manquez de confiance en soi dans la vie, ça veut dire que vous doutez de pouvoir réaliser ce projet qui pourtant vous tient à cœur. Vous doutez par exemple de pouvoir être cette mère bienveillante, présente, ou bien une bonne épouse. En tout cas, c'est lié à une capacité dont vous avez l'impression qu'il vous fait défaut. Alors, pourquoi ce manque de confiance en soi? Parfois, cela nous vient de l'éducation que nous avons reçue. Si vous avez été dans un environnement surprotecteur et vous aviez peut-être dans votre enfance voulu prendre des initiatives qui n'ont pas été soutenues, eh bien au fil du temps, vous vous êtes senti brimé et ça vous a confiné quelque part dans vos capacités. Si aussi vous avez vécu ce qu'on appelle un attachement insécurisant anxieux, par exemple, où vous n'avez pas véritablement eu la présence de vos parents, vous ne vous êtes pas senti sécurisé sur le plan affectif, émotionnel lorsque vous en aviez besoin quand vous étiez enfant, eh bien c'est possible qu'en grandissant, vous deveniez une personne très méfiante, un peu peureuse, on peut le dire comme ça, parce que quand on a eu un attachement sécurisant dans l'enfance, en grandissant, eh bien on devient de plus en plus confiant. On a de plus en plus le goût du risque, on a envie d'aller voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe, on est prêt à aller rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux individus. Par contre, lorsqu'on a eu un attachement insécurisant, eh bien on a beaucoup plus peur de prendre des initiatives. Si aussi vous avez été victime de ce qu'on appelle le daddy issue, c'est-à-dire qu'en tant que femme, vous n'avez pas eu la présence de votre père, peut-être que vous avez été effectivement abandonné, etc. Ou bien vous avez grandi dans une famille, vous avez vu votre père maltraiter votre mère, ce genre de choses-là, eh bien ça peut créer en vous ce qu'on appelle la blessure de l'abandon, qui fait que vous êtes devenue une femme un peu dépendante. Dépendante des hommes, dépendante tout court dans ses relations. Donc, il faut déjà prendre le temps de faire une bonne introspection pour savoir d'où vous vient ce manque de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été souvent moqué aussi dans votre enfance, dans votre jeunesse? Et tout ça peut-être vous a emmené à douter de vos capacités et à vous réfréner. Sur ce, je vous propose les 4 astuces pour retrouver confiance en vous. Eh bien, la première astuce, elle est toute simple. Redécouvrir votre identité. Qui est-ce que vous êtes? On parle de confiance en soi, on parle donc de talent, on parle de compétences, on parle d'atouts, mais tout cela se trouve en vous en fait. Vos compétences propres sont en vous. C'est en fonction de qui vous êtes que vous avez certains talents, d'accord? Donc, si vous prenez le temps de vous connaître, vous allez découvrir vos talents. Vous allez découvrir vos compétences, vous allez découvrir vos atouts, vous allez découvrir même votre zone de génie, comme on le dit. Donc, prenez le temps de vous connaître. Faites des tests de personnalité. Faites, par exemple, le test des tempéraments ou faites le test MBTI, Myers-Briggs Test Indicator. Faites ou le test de l'énéagramme ou du disque, ou encore si vous avez les moyens, n'hésitez pas à aller voir un ou une neuropsychologue pour demander un bilan neuropsychologique. Ça va vous permettre de savoir comment votre esprit à vous fonctionne, comment votre cerveau fonctionne, quels sont vos véritables talents sur lesquels vous devez maximiser. Parce que des fois, on manque de confiance en soi parce que on est en train d'essayer de développer le potentiel d'une autre personne, de développer l'atout d'une autre personne et on souffre en fait. On n'arrive pas à avoir les bons résultats, donc on finit par douter de soi. Est-ce que vous utilisez réellement vos vrais atouts? Donc prenez le temps de vous connaître, d'accord? Décortiquez votre identité, décortiquez votre personnalité et faites la liste de vos talents, de vos forces et posez-vous la question, est-ce que j'utilise ces atouts-là dans ma vie en général? D'accord? Si vous les utilisez, c'est sûr que ça va faire la différence dans votre vie.
La deuxième astuce que je vous propose, c'est de rejoindre des groupes, des associations de femmes ou de créer un environnement sécurisant. Ça veut dire l'environnement dont vous n'avez pas pu bénéficier dans votre enfance, essayez de le recréer. Choisissez les bonnes personnes autour de vous, des personnes bienveillantes, des personnes qui, lorsque vous avez un coup de mou, peuvent vraiment vous remotiver, vous rappeler que vous êtes talentueuse, que vous avez tellement d'atouts, d'accord? Mais ayez des amitiés saines, ayez des amitiés qui vous permettent d'être valorisés et vous aussi, évidemment, soyez ce genre d'amis qui valorise les autres. D'accord? C'est très important. Ne soyez pas avec des personnes qui vont tout le temps vous démotiver, qui vont tout le temps se moquer de vos moindres erreurs. Non, parce que dans la vie, pour déployer ses compétences, on doit faire des erreurs. D'accord? Donc, créer un environnement, créer une atmosphère qui vous permette d'être en sécurité pour avancer dans vos projets. La troisième astuce que je vous propose, qui rejoint un peu la deuxième, c'est d'écrire vos exploits, d'écrire vos réalisations. Prenez un carnet de reconnaissance par exemple, hein, et à chaque fois que vous réalisez quelque chose dont vous êtes fier ou bien même quelque chose de simple, n'hésitez pas à l'écrire. Si vous avez trouvé une solution au travail qui a décanté les choses, écrivez-le dans votre carnet de reconnaissance, de sorte même que lorsque vous allez demander une revalorisation de votre salaire, vous pourrez dire à votre employeur: voici ce que j'ai fait pour votre entreprise depuis, voici comment j'ai été productive pour votre entreprise depuis. Vous voyez, écrivez vos exploits. La quatrième astuce que je vous propose, elle est toute simple, hein. Faites-vous plaisir dans la vie. L'une des raisons pour lesquelles on manque de confiance en nous, c'est très souvent parce qu'on a peur d'échouer. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si j'échoue, alors je ne suis pas une personne de valeur. Donc souvent, c'est la peur d'échouer qui nous paralyse. Or, quel que soit votre potentiel, pour devenir experte dans votre domaine, il va falloir que vous pratiquiez. Et lorsque vous allez pratiquer, vous allez faire des erreurs. Malheureusement, souvent, nous les femmes, avec le perfectionnisme, on ne s'autorise pas. On ne s'autorise pas à faire des erreurs. Avoir confiance en soi, ce n'est pas tout réussir à la perfection. Non. Avoir confiance en soi, c'est de se dire, j'ai envie de faire ceci, cela. Je sens que je peux le faire si je m'y mets. Et je sais aussi que même si je fais des erreurs, même si je tombe, même si je me trompe, je vais pouvoir me relever, tirer des leçons de cet échec et avancer. C'est ça, avoir confiance en soi finalement. Et le plaisir de faire ce que vous faites va vous permettre de voir vos erreurs simplement comme un apprentissage, quelque chose de normal. Voilà. Je crois vraiment que ces astuces que je viens de partager vont vous être utiles. Notez-les, revenez là-dessus et je suis convaincue que vous allez déployer pleinement votre potentiel avec une pleine assurance. Merci d'avoir suivi Ahuiza Magazine. Nous espérons que ce premier numéro vous a vraiment boosté. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro en compagnie de votre présentatrice Lala Oku.